Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler du transit de Vénus en Lion, dont vous avez dû déjà entendre parler maintes fois. Donc, c'est un transit qui va durer un peu plus longtemps puisque cette année, Vénus rétrograde dans le signe du Lion, donc elle va rester quasiment 4 mois dans ce signe du Lion. Elle est entrée en Lion le 5 juin et elle ressortira de ce signe le 9 octobre. Alors, pourquoi elle reste aussi longtemps? Eh bien, parce que Vénus, cette année, rétrograde dans le signe du Lion. Donc, elle va repartir en arrière d'une certaine manière, même si c'est un phénomène optique, et pendant un certain temps, entre le 23 juillet et le 4 septembre. Alors, à partir du 28e degré et 36 minutes du Lion, elle va démarrer sa rétrogradation et elle reviendra jusqu'à 12 degrés du Lion, 12 degrés 12 du Lion, où ensuite, eh bien, elle va reprendre sa marche directe. Donc, Vénus entre dans sa boucle de rétrogradation, ce qu'on appelle la boucle de rétrogradation, c'est-à-dire le point sur lequel elle reviendra plus tard le 4 septembre, à partir du 19 juin. Et donc, jusqu'au 23 juillet, le moment où elle va démarrer véritablement sa rétrogradation, elle peut poser certaines problématiques qui étaient d'ailleurs peut-être déjà présentes dès son entrée en Lion à partir du 5 juin, mais elle va certainement les renforcer et puis surtout nous donner du grain à moudre. Alors, qui est concerné? Eh bien, donc évidemment, les lions et en particulier les 2e et les 3e décans du natif du lion. Donc, vous allez être fortement impacté par cette rétrogradation si vous êtes 2e ou 3e décan du lion ou si vous avez des planètes ou un ascendant ou un milieu du ciel, un nœud lunaire, etc., sur ce 2e ou 3e décan du lion. C'est encore plus valable, évidemment, si vous avez des planètes qui sont entre 10 et on va dire 14-15 degrés du Lion ou entre 25 degrés et la fin du Lion, puisque ce seront les 2 endroits où Vénus va s'arrêter pour changer de direction. On appelle ça le moment où elle est stationnaire, donc le moment où elle reste un peu plus longtemps sur un point, et donc l'énergie est plus forte sur ces points-là. Les signes qui sont les plus impactés, eh bien, sont évidemment les signes de feu, 2e et 3e décan du Bélier et du Sagittaire, donc en plus du Lion. Les Gémeaux et les Balances, toujours pareil, 2e et 3e décan vont être pas mal touchés par cette rétrogradation. Les Taureaux, les Scorpions et les Verseaux aussi. Alors peut-être de manière un peu plus tendue pour les Taureaux et les Scorpions. Et en plus, les Taureaux sont gouvernés par Vénus, de même que les Balances. Donc les rétrogradations de leur planète, en général, ils les sentent bien passer. Et pour les autres, évidemment, regardez dans quelle maison ce transit a lieu, donc où se trouve le signe du lion, dans quelle maison pour vous. Et je vous recommande ensuite, pour savoir, pour tous d'ailleurs, pour savoir exactement quel impact ça peut avoir sur votre vie et du coup, quelle maison est touchée et qu'est-ce qui peut se passer pour vous en fonction de cette rétrogradation, eh bien, d'aller sur Instagram où je vais donner une analyse de toutes les maisons qui vont être concernées par ce transit. Donc, si vous avez le lion en maison 1, eh bien, vous regarderez la maison 1. Si vous l'avez en maison 2, vous regarderez la maison 2, etc. Alors, pour bien comprendre ce transit de Vénus, c'est vraiment important de bien le comprendre parce que il faut pas aller trop vite ni tirer de conclusions hâtives sur un transit de rétrogradation. Une rétrogradation, ce n'est pas la même chose qu'un transit de Vénus. Si elle rétrograde, s'il y a quelque chose qui doit changer de direction, qui doit être modifié dans nos vies quelque part. Alors, pour bien comprendre donc ce transit, on va déjà essayer de comprendre de quoi nous parle Vénus rapidement. Bien sûr, Vénus maîtrise 2 signes. Elle maîtrise le signe du Taureau et le signe de la Balance. On va dire qu'elle est diurne
en taureau, hein, ou nocturne dans le signe de la balance. Donc elle a deux fonctions différentes, deux fonctions qu'on va retrouver dans les thématiques qui se poseront pendant ce transit de Vénus. Donc la Vénus taureau de base, hein, elle est plus matérialiste, elle va rechercher plus la sensualité, les plaisirs des sens, de la chair, elle est plus printanière en fait, elle va aimer le confort aussi, la douceur, la tendresse des sols aussi, poser ses pieds nus sur le sol, va aimer la nature, l'opulence, l'argent et aussi une forme de facilité, même elle peut avoir un côté vénal aussi. La Vénus balance, elle est plus de nature sociale. Elle est dans le lien à l'autre. Elle recherche la paix, elle recherche l'harmonie, elle recherche la conciliation, l'équité, la justice et l'honnêteté. Elle est plus dans la séduction, aussi dans la séduction sociale et parfois dans le masque social. Vénus, en soi, représente donc la beauté, l'esthétique, les arts, l'harmonie, le confort, l'amour, l'amitié, les plaisirs, la paix, les accords, la diplomatie, le style, la sensualité, l'appétit, le désir. Elle représente aussi la luxure, la vanité, la superficialité aussi, hein, dans ses côtés un peu plus... son côté un peu plus d'ombre, hein. Et donc les thèmes qui vont être relatifs à Vénus se jouent souvent autour de ces questions que je viens d'énumérer. Alors, Vénus, là, est dans le signe du Lion, donc elle va être teintée par le Soleil, puisque le Soleil gouverne le signe du Lion, et que c'est un peu comme si le Soleil accueillait Vénus dans son royaume, et donc allait lui imposer un peu certaines règles qui sont les siennes, et donc va lui amener aussi certaines caractéristiques qui sont les siens. Alors, Vénus dans le signe du Lion, elle va se vivre avec le besoin de régner, avec le besoin d'être remarquée, le besoin d'être valorisée aussi. Elle va s'occuper de sa réputation, elle veut être centrale comme le Soleil qui est au centre de notre système solaire. Elle ne veut pas en tout cas être laissée de côté, être mise de côté. Alors, quelles sont les problématiques qui peuvent se poser, avant de voir un petit peu comment on peut les résoudre, quelles sont les problématiques qui peuvent se poser durant ce transit? Alors, il peut y avoir des problématiques relationnelles, avec le fait justement de ne pas se sentir assez valorisé dans une relation, pas assez important aux yeux de l'autre, pas assez central, mis à l'écart. Et donc, être mis dans des situations, placé dans des situations qu'il va falloir rééquilibrer dans la relation à l'autre, soit en discutant, en cherchant à retrouver cet équilibre qui sera peut-être manquant, soit en décidant de mettre un terme à la situation, peut-être en prenant le temps pendant la période de rétrogradation d'y réfléchir et puis d'aller en discuter, puisque pendant la période de rétrogradation, Vénus sera plus intériorisée, et si la relation finalement ne fonctionne pas malgré tout, eh bien peut-être de mettre un terme à cette relation. Vénus veut, comme le Soleil en Lion, briller pour ses qualités, pour ses dons, pour ses vertus. Donc la question de se valoriser aussi physiquement, matériellement, en renouant avec ses dons, avec son être, avec ses qualités et son courage, et le fait de modifier quelque chose si ce n'est pas le cas, pour pouvoir déployer ses compétences, ses valeurs, seront aussi au cœur de ce long transit. Il s'agira justement de renouer avec ce dans quoi on est peut-être le meilleur ou qui nous fait le plus vibrer, qui nous importe le plus et qui nous permet d'exploiter nos dons et d'être remarqués. La troisième chose que peut faire Vénus dans ce signe du Lion, c'est aussi d'avoir plus envie d'interagir avec les personnes qui comptent pour elle. Père, enfant, amis, amour, sœur, fille. Donc, il pourrait y avoir plus d'interactions dans ce sens-là et une recherche justement de rééquilibrer ces relations-là si elles ne l'étaient pas.
La quatrième chose que peut faire Vénus dans ce signe du lion, qui ne supporte pas, puisque comme le lion, hein, elle ne va pas supporter la mesquinerie, les bassesses, les mensonges, donc le manque de clarté, ça va être justement de retrouver une forme de clarté, de justice ou d'honnêteté dans les relations où ce n'est pas le cas. Donc il pourrait y avoir des ruptures quand même, parce que Vénus en lion a vraiment à cœur d'être respectée, et donc si elle ne l'est pas, elle coupera avec des situations dans lesquelles elle ne l'est pas. La cinquième chose que Vénus en lion, associée du coup au soleil, hein, en tout cas à l'énergie solaire, va faire, c'est chercher à se valoriser sur le plan de l'esthétique, puisqu'elle va aimer la mode, le jeu, l'esthétique, et quand elle veut être remarquée, eh bien, elle peut faire plus de dépenses pour tout ce qu'elle trouve beau, confortable, pour les sorties, les vacances, les plaisirs, les spectacles. Elle va rechercher à satisfaire ses plaisirs et donc elle va dépenser beaucoup plus, avec beaucoup plus de générosité pour ceux qui comptent pour elle, alors ceux CE et CEUX, et elle devra évidemment faire attention peut-être ici à son budget, à pas se retrouver sans un sou, puisqu'on va voir tout à l'heure que Vénus forme quand même des aspects de tension à d'autres planètes, et donc il ne s'agit pas non plus de tout dépenser et de se retrouver démunie à la fin de l'été. En tout cas, elle est dans cette recherche d'être beaucoup plus en beauté et de se remettre, par exemple, au sport pour améliorer sa silhouette, ça peut être le cas. Sixième chose, eh bien, on peut aussi décider, puisque Vénus, c'est aussi le lien, on a vu qu'elle maîtrise la balance, donc il peut y avoir ici la volonté de collaborer autour de projets artistiques, pédagogiques, et prendre le temps de la rétrogradation pour en discuter, pour approfondir un projet à deux, pour faire un brainstorming, pourquoi pas, et donc préparer ce projet qui pourra éventuellement voir le jour plus tard, à partir du 4 septembre. Le signe du lion, donc pour la 7e occurrence, le signe du lion est aussi relié à ce qui dure, puisque c'est un signe fixe, c'est un signe qui est au cœur de l'été. Il est relié à la vie elle-même, et Vénus, dans ce signe, peut chercher justement dans les situations compliquées de la vie amoureuse ou relationnelle à maintenir une relation, à maintenir un contrat qui était en train de mourir. Donc pendant la période de rétrogradation, pour les personnes qui seraient en période de séparation, il pourrait être question de tentatives justement désespérées qui nous obligent à nous ouvrir ou à modifier quelque chose à notre comportement pour revenir vers une situation, l'améliorer et peut-être lui redonner vie. Huitième chose, avec Vénus dans ce signe du lion, on pourra aussi rencontrer des difficultés à maintenir sa puissance, sa place sur le trône. Le lion est le signe du roi et des reines. Et donc particulièrement si on avait une place centrale ou une place élevée, eh bien, il va être question peut-être de gérer des difficultés là où la place est en train de vaciller. Donc, il pourrait y avoir pendant un temps, parce que Vénus en lion a aussi des côtés plus sombres, des réactions d'orgueil, de vanité, peut-être des drames, pour chercher à maintenir cette place centrale, mais la rétrogradation va permettre de trouver des solutions plus authentiques, plus personnelles, moins superficielles et égoïstes aussi, pour essayer de maintenir cette place potentiellement quand Vénus redeviendra directe à partir du 4 septembre, en ayant trouvé peut-être un chemin plus vertueux pour garder cette place. Neuvième possibilité, avec cette Vénus en lion, on peut aussi chercher être à la course des honneurs, de la gloire. C'est aussi la Vénus du star system et aussi des sportifs, hein. Et donc, on va travailler dur pendant cette période de rétrogradation, puisqu'il y aura certainement à la base le sentiment de ne pas avoir été estimé à sa juste valeur, pour cette fois-ci monter sur le trône et donc réussir à obtenir les honneurs. Mais là aussi, ça demandera quelques changements dont on parlera tout à l'heure. Et enfin, 10e possibilité, c'est pas exhaustif, mais c'est les 10 principales que j'ai relevées.
On peut aussi avoir à régler des questions qui sont parfois légales, hein, puisqu'on a vu que Vénus maîtrise le signe de la Balance et donc est aussi relié à l'équité, à la justice. Donc régler des affaires légales qui concernent des questions d'argent et qui peuvent aussi concerner les enfants. Et éventuellement aussi notre confort, et donc réfléchir à comment on va pouvoir trouver un compromis, une entente et essayer d'y travailler, surtout si c'est pas gagné. Alors, il ne faut pas oublier que Vénus cherche toujours à harmoniser ou à équilibrer des situations, des relations. Donc, si elle rétrograde ici, c'est parce qu'il y a un déséquilibre ou un manque d'harmonie quelque part qui va demander toute la rétrogradation pour être éventuellement rétabli. Un manque d'équilibre ou d'harmonie parfois entre soi ou entre soi et l'autre, ou entre soi et une situation. Alors, comme je vous le disais, la rétrogradation de Vénus ne peut pas être analysée comme tout simplement un transit de Vénus en Lion, sinon il n'y aurait pas lieu qu'il y ait une rétrogradation. Les Grecs disaient que pendant la période de rétrogradation d'une planète, on a moins la main sur cette planète puisque le destin est en quelque sorte en train de s'accomplir. C'est le karma qui s'accomplit. Donc c'est vrai que pendant une période de rétrogradation de Vénus, là, dans le signe du Lion, qui va s'apprêter d'ailleurs à renaître en Vénus du matin. Elle va passer de Vénus du soir à Vénus du matin. Elle sera donc jusqu'au mois de juillet observable plutôt le soir au coucher du soleil. Et à partir du mois d'août, eh bien, elle va plutôt être observable le matin au lever du soleil. Donc pendant la période de rétrogradation, on peut être plus souvent soumis d'une certaine manière à des actes d'autres personnes ou à des temporalités, à des délais sur lesquels on va avoir le sentiment de n'avoir aucune prise. Et donc, il s'agit ici de faire preuve de patience. Mieux vaut éviter, si possible, toutes les thématiques vénusiennes, je dirais trop radicales, sous une Vénus rétrograde. En général, sous Vénus rétrograde, on va déconseiller de se marier, d'acheter des objets chers. On va déconseiller, par exemple, de pratiquer une chirurgie esthétique parce que les goûts vont changer ensuite et donc on pourrait être extrêmement déçu du résultat ou de faire des changements, par exemple, de look trop importants. Bon, après, si on a changé de coiffure, on peut toujours en adopter une autre une fois que Vénus redevient directe, mais c'est vrai qu'on a tendance, en général, quand Vénus redevient directe, à pas trop apprécier ce qu'on a modifié pendant la période de rétrogradation. Pareil, évidemment, si on achète des objets d'art, parce qu'on peut on peut avoir envie d'investir dans l'art pendant cette période ou dans des objets chers, là c'est pareil, on pourrait ne plus trouver les choses à son goût une fois que Vénus redevient directe. Donc on va éviter de faire tout ça. Puisque, je vous disais, sous Vénus rétrograde, les goûts diffèrent un peu d'habitude, sans qu'on s'en rende compte, et ils sont peut-être plus originaux, un peu décalés, mais ils vont changer à nouveau quand Vénus redeviendra directe. La rétrogradation peut amener, en tout cas, ou doit amener, est supposée amener cette sorte de renouvellement, exactement comme Vénus va passer de Vénus du soir à Vénus du matin, eh bien cette idée de renouvellement dans la vie amoureuse, dans le lien à l'autre, la vie amicale, dans les collaborations, dans la vie artistique, créative et même matérielle, puisque Vénus, en tant que maître du taureau, peut aussi gouverner évidemment la vie matérielle. Alors, ce qu'on peut faire, au contraire, sous cette rétrogradation, eh bien déjà, ça va être de se reconnecter aux personnes qui comptent pour nous, de se rapprocher aussi des activités qui nous font vibrer, de retrouver en nous, de prendre le temps de ressentir en fait ce qui nous fait vraiment vibrer. De prendre du temps aussi avec les enfants, d'approfondir les relations avec les enfants, de peut-être reprendre contact aussi avec les enfants si on était en conflit avec eux.
de renouveler, sa vie matérielle en donnant plus de sens, plus de goût dans, ce qu'on choisit de faire, en changeant parfois d'emploi ou, de manière, par exemple, d'exercer son emploi. On peut aussi, renouveler son image en faisant plus attention à soi. On a vu par prendre du temps, peut-être faire du sport, réfléchir à, une nouvelle manière de se looker. On va aussi éventuellement renouveler l'image, par exemple, d'une activité, de son site, refaire un logo, proposer, une autre charte graphique, bon. On peut aussi se renouveler, on doit d'ailleurs se renouveler à partir du cœur, d'un point, qui va nous donner, de la joie, qui va nous donner de l'amour, qui nous fait rayonner en tant qu'individu et de ce rayonnement va naître aussi plus de générosité, pour les autres, plus d'ouverture à l'autre, puisque Vénus en Lion, c'est quand même recontacter, l'amour véritable, la joie véritable que l'on éprouve avec les uns, les autres ou dans telle situation. Il s'agit aussi de se renouveler, dans le sens où, le soleil, représentant la conscience, on sera amené à mieux ressentir à qui on veut être lié. On sera plus en contact, en fait, avec notre cœur et ce qui nous porte sur le plan amoureux, amical, dans nos activités et donc on sera plus en mesure aussi de le reconnaître, dans le sens d'admettre des sentiments que l'on peut peut-être dont on avait perdu le contact, enfin on avait perdu contact avec ces sentiments, on avait peut-être même l'impression que c'était en train de mourir pour ceux qui sont en pleine séparation, et puis peut-être qu'on va se rendre compte que non, eh bien les sentiments sont toujours là, qu'ils comptent et qu'il va falloir peut-être amener plus de soi, plus de cœur, plus d'ouverture à l'autre pour pouvoir, par exemple, maintenir une relation. On peut aussi, alors autant on va éviter, par exemple, d'acheter, des objets, chers, et neufs, mais si on achète des objets qui sont de seconde main, des objets d'occasion, eh bien, la Vénus rétrograde, ne pose aucun problème. Donc on va plutôt acheter des choses qui sont de seconde main. Alors, avant, de poursuivre, je vais, vous, présenter la carte de, cette, Vénus dans le signe du Lion pour vous montrer, les aspects que va former Vénus pendant cette rétrogradation et qui sont, vraiment très importants à considérer. On ne peut pas considérer Vénus en Lion toute seule, vu les aspects puissants qu'elle va former pendant cette rétrogradation et donc on va essayer de les expliquer pour comprendre, en fait, plus précisément maintenant de quoi il s'agit. Alors comme vous voyez là, j'ai mis la carte de l'entrée de Vénus en Lion, hein, quand elle est rentrée en Lion le 5 juin, mais donc Vénus va donc avancer, hein, jusqu'au 2e décan. Elle va passer plusieurs fois et alors là, c'est vraiment le point le plus important, je dirais, sur, la lune noire qui se trouve en Lion et qui, sortira quasiment au même moment, du Lion que Vénus, donc elles rentreront toutes les 2 dans le signe de la Vierge au mois d'octobre. Mais donc pendant toute le transit et la rétrogradation de Vénus en Lion, on a aussi la lune noire en Lion. Et alors ça, c'est capital et je vais vous expliquer en fait quelles sont les conséquences en fait de tout ça. 2e point important, Vénus dans ce signe du Lion, comme elle rétrograde, bon ben voilà, elle va avancer là jusqu'à la fin du Lion et puis elle va rétrograder jusque là avant de revenir direct, donc elle va passer 3 fois au carré d'Uranus, qui se trouve dans le signe du Taureau et elle était, en entrant, passée au carré de Jupiter. D'ailleurs, elle avait aussi formé une opposition à Pluton, mais ça se renouvellera pas et elle va, par contre, former 2 autres carrés à Jupiter, qui aura avancé dans le signe du Taureau pendant cette période-là. Donc on va surtout analyser, ces, aspects-là qui sont, cruciaux. Alors, comme je vous disais, la lune noire est coprésente avec Vénus dans ce signe du Lion pendant sa période de rétrogradation. Donc qu'est-ce que ça implique? Et je dirais que ça donne vraiment tout son sens à ce transit de Vénus en Lion. Alors il ne faut pas mésestimer le fait que, elle se trouve là, cette lune noire dans le signe du Lion,
dans ce signe et qu'elle sera donc conjointe plusieurs fois à Vénus, la lune noire en Lion, elle va questionner notre identité, ce qui fait notre véritable identité, notre sentiment de pouvoir sur nous-mêmes, la question de comment se positionner et développer nos goûts, ce que l'on aime, comment l'utiliser, ce que l'on aime faire. On peut avoir le sentiment, par exemple, de perdre aussi en pouvoir, de sentir notre identité morcelée, de perdre une situation dans laquelle on brillait et à laquelle on n'a plus accès ou à laquelle on ne s'identifie plus. Parfois, ça va être des activités auxquelles on ne s'identifie plus. Donc, il y a comme un peu une crise existentielle, une crise d'identité ici. On peut se questionner aussi dans le rapport qu'on a à l'éducation des enfants. Il y a peut-être des changements ici qui ont pu nous déstabiliser. On va chercher comment recoller les morceaux. On peut chercher aussi à faire valoir des droits, peut-être la dignité de ces enfants dans certains cas. Le rapport à une activité artistique peut aussi être modifié pendant ce transit de la lune noire en Lion, puisque nos goûts peuvent changer, peuvent évoluer, ils sont plus les mêmes, donc on va se questionner sur comment se renouveler dans sa créativité. Notre place centrale aussi dans un domaine est remise en question, donc on décide de se remettre soi-même en question dans ce qui faisait notre pouvoir ou dans la place qu'on occupait jusque-là. Il s'agit de renouer ici avec ses valeurs, son être profond, mais sans en faire des caisses non plus. C'est pas parce qu'on est en Lion qu'il faut en faire des caisses, mais surtout être en mesure de retrouver, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui nous fait vibrer, ce que l'on aime vraiment et être aussi avec les personnes que l'on aime vraiment. On va donc chercher une nouvelle manière de s'affirmer, de se valoriser. Dans certains cas, on sera dans des situations où on a comme l'impression d'avoir perdu un pouvoir, comme je vous disais, et dans d'autres, on aura volontairement coupé avec quelque chose qui nous permettait de briller ou que l'on aimait, quelqu'un que l'on aimait parfois, et parce qu'on avait besoin de renouer avec des valeurs qui vont être plus authentiques. Le transit de Vénus, justement, va nous aider à renouer avec la joie, avec le plaisir, suite à de nombreuses remises en question qu'auront provoqué justement cette lune noire. Donc le désir de reconnaissance, de revalorisation, est en tout cas plus pressant du fait qu'on est d'un côté une crise de ce côté-là et de l'autre Vénus qui vient permettre de réanimer ou de retrouver en fait du plaisir, du goût, de l'amour dans certaines situations. Donc on va avoir tendance à chercher toutes les manières possibles d'accroître son rayonnement, particulièrement en puisant en nous ce que nous avons de meilleur, de plus sensible, de plus spécial, de plus authentique ici. Et comme on a pu être un peu en perte de vitesse concernant cette notion de plaisir, de joie, eh bien Vénus vient permettre de la retrouver. Et c'est tout le sens finalement de ce transit de rétrogradation de Vénus qui accompagne la Lune noire. Et c'est parce qu'il y a une crise qu'on a besoin de cette rétrogradation de Vénus dans le signe du Lion. Comment je remets de la joie dans ma vie après l'avoir perdue, que l'on ait été séparé d'un être cher, qu'on ait perdu son travail, que l'on n'éprouve plus de plaisir dans son travail, qu'on veuille en changer ou qu'on veuille renouveler sa créativité. On peut ici être amené à rectifier du coup une manière, soit de se nouer à l'autre dans la vie amoureuse ou de changer les règles du jeu dans sa vie professionnelle, de s'investir différemment dans sa vie professionnelle. Surtout si on sent que on n'avait plus de plaisir à être dans une activité ou de la vivre de telle ou telle manière. Alors parfois, on va le faire de manière un peu obsessionnelle, hein, puisque la lune noire est là quand même. Et puis, un point important aussi, c'est que pendant cette période de rétrogradation de Vénus, enfin en tout cas pendant le transit de Vénus dans le signe du Lion, à partir du 17 juillet, donc Vénus n'est pas encore rétrograde, hein, on a aussi, je ne vais pas en parler là tout de suite, mais c'est quand même pas un hasard, si on a en même temps les nœuds lunaires qui vont changer de
signe, on va avoir le nœud sud qui va rentrer en balance, donc maîtrisé par qui? Je vous donne dans le mille, eh bien par Vénus, et on va avoir le nœud nord qui va rentrer dans le signe du bélier. Donc la relation à l'autre va devenir de plus en plus importante, même avec ce transit qui va commencer le 17 juillet et qui sera là pour environ 18 mois. Le lien, comment je me relie à l'autre, la part de moi et la part de l'autre dans ce que je fais ou dans les relations vont réclamer cet équilibre, évidemment. Autre aspect important, je vous l'ai montré, c'est le carré de Vénus à Uranus qui va avoir lieu 3 fois pendant toute cette période. Une première fois le 2 juillet, ensuite au mois d'août, vers le 9 août, je crois, et puis une dernière fois le 29 août. Alors, il s'agit ici d'un carré entre Vénus et Uranus, un carré croissant, et on en a déjà parlé de cette question du carré, de ce que représente un carré. Il est, le carré, un principe de réalité. C'est-à-dire qu'il a pour but, toujours, le carré, de nous remettre en phase avec la réalité. Donc, ici, pour atteindre le but qu'on s'est fixé, particulièrement lors de la conjonction qui avait eu lieu entre Vénus et Uranus, c'était en Taureau le 30 mars, et où il y a peut-être eu des étincelles, des projets qui sont nés à ce moment-là, une envie de se singulariser, des rencontres peut-être aussi importantes, ou au contraire des ruptures. Il y a pu avoir une relation qui a pu commencer à s'effriter, à prendre un tournant, par exemple. Il y a pu avoir des idées aussi concernant la vie matérielle, de nouvelles idées, etc. Et donc là, maintenant, on est dans un carré, et donc il y a cette question du principe de réalité qui se pose pour pouvoir atteindre ce but, ce renouveau qui a jailli autour du 30 mars dernier, en 2023. Eh bien, il va s'agir de renouer ici avec sa singularité, avec son originalité, de remettre du piment dans notre vie relationnelle, matérielle, créative, dans nos collaborations aussi. Et donc ce carré de Vénus à Uranus va permettre de prendre conscience, dans certains cas, de la fragilité de certains projets ou de certaines relations, parce que ça va amener quand même pas mal d'instabilité, peut-être de montrer même le manque de stabilité de certaines relations et d'essayer de comprendre quelle est notre part dans cette instabilité-là. Donc on peut être, c'est vrai, un peu déstabilisé, un peu secoué, surtout si on agit de manière inconséquente. Donc l'idée même de l'indépendance versus l'attachement, indépendance Uranus versus l'attachement du cœur de Vénus en Lion, va être questionnée aussi. Est-ce que je recherche de la stimulation ou est-ce que j'écoute mon cœur? Est-ce que je veux de l'argent ou est-ce que je veux faire ce que j'aime? Comment je renouvelle ma vie matérielle à travers parfois des ruptures de contrat même, pour me consacrer à ce que j'aime vraiment faire, qui fait ma spécificité. On va donc souvent être amené à changer ici d'échelle de valeur, vouloir placer quelque chose de nouveau au centre de sa vie, préférer sentir son cœur battre que faire du profit, par exemple. Et donc là aussi, modifier quelque chose à ses habitudes, à son rythme de vie dans ce sens, ou à sa vie relationnelle. On va chercher ici à redécouvrir sa capacité à faire telle ou telle chose et y trouver peut-être beaucoup plus de stimulation là où on s'ennuyait. On peut vouloir modifier son rapport à la possession, son rapport à l'amour et devenir plus indépendant, plus libertaire aussi dans certains cas, ou au contraire questionner ce besoin d'indépendance qu'on avait jusque-là, parce que le lien, on se rend compte qui compte vraiment pour nous, et donc peut-être modifier aussi son implication dans une relation amoureuse. On peut encore modifier son approche créative, amener plus de fraîcheur, de modernité, par exemple, dans son travail. Il y a donc bien des changements qui seront nécessaires si on veut se rapprocher, en tout cas, de ce que l'on aime vraiment et vibrer finalement en harmonie avec son être profond, être en syntonie avec son cœur, avec autrui. Donc, il va falloir certainement bousculer certaines habitudes
Mais fin octobre, début novembre, quand Vénus en Vierge sera au trigone d'Uranus, il sera intéressant justement de voir où on en est avec toutes ces questions, vérifier que l'équilibre a bien été rétabli et qu'on est enfin dans une situation, en tout cas, qui est stimulante et peut-être un peu moins insécurisante que pendant ce transit, évidemment, de Vénus en Lion, parce que c'est clair que bon, il va y avoir quand même des secousses. Et puis, je vous le disais, l'autre aspect important, évidemment, il y en a d'autres, il y a la conjonction Soleil, etc. Mais là, je vais vraiment ne pas aller trop loin non plus pour pas que la vidéo dure des plombes. Mais il y aura aussi ce Vénus, ce carré de Vénus à Jupiter. Donc, il y a eu un premier qui est déjà passé, mais c'est pas pendant la période de rétrograde, enfin, où Vénus est dans sa boucle de rétrogradation. Donc, les deux autres ont lieu le 22 août et le 17 août. Et le carré de Jupiter, lui, eh bien, qu'est-ce qui va nous amener à faire? Alors déjà, attention, parce qu'il peut nous amener à faire beaucoup de dépenses, hein, des fois par excès de générosité ou par folie des grandeurs, par envie de se faire plaisir, hein, parce qu'on a envie de se faire plaisir, on peut même avoir envie d'être un peu plus paresseux quand Vénus est au carré de Jupiter. Donc attention à l'argent qui sera dépensé pour les enfants, pendant les vacances, pour les loisirs et tout ça. Mais surtout, l'idée ici, c'est de décloisonner sa vision, d'avoir une vue plus large, de s'ouvrir, donc d'avoir une vue plus large, parfois en développant de nouvelles connaissances, de nouveaux apprentissages qui vont permettre d'améliorer des projets. Donc, il s'agirait peut-être d'étendre ses connaissances, de considérer en tout cas d'autres horizons. Parfois, ça peut être des horizons géographiques, hein, à proprement parler. Peut-être qu'on avait été un peu réticent à s'ouvrir à la perspective d'aller vivre dans une autre région ou à l'étranger, etc. Et on va peut-être être amené à considérer cette possibilité-là, d'envisager des voyages, des déplacements, peut-être pour retrouver une personne pour les relations à distance qui était en train de battre de l'aile ici. On pourra aussi avoir envie de s'ouvrir pour chercher la vérité en soi. Ça peut être une ouverture plus intérieure, surtout quand Vénus est rétrograde. Donc, de chercher la vérité, comme on l'a vu, hein, de mieux sonder son cœur et faire peut-être de la place, dans certains cas, à quelqu'un, lui laisser cette place-là. Donc voilà tout ce que nous propose comme programme ce transit de Vénus, d'abord direct, ensuite rétrograde et à nouveau direct dans le signe du Lion. Donc à partir du 4 septembre et d'ici le 9 octobre, Vénus sera directe et on devrait avoir pris une autre direction quant à toutes ces problématiques posées, avoir obtenu des réponses, être capable d'avancer normalement plus en équilibre avec notre cœur, repartir sur de nouvelles bases avec l'espoir que chacun ait réussi à trouver ce qui lui permettait d'avancer justement de manière plus équilibrée, plus sereine, plus paisible dans ses relations, dans sa vie amoureuse, dans sa vie amicale, matérielle, avec les enfants et surtout avec plus d'authenticité et le blason redoré, hein, parce que c'est bien aussi de ça dont il s'agit avec Vénus en Lion, c'est je me respecte, je me fais respecter en même temps que je respecte l'autre et que je lui laisse aussi bien sûr une place. Donc voilà pour ce programme. Donc je vous propose bien de me retrouver sur Instagram si vous voulez savoir comment vous allez vivre, enfin les possibilités en tout cas, ou l'énergie que ça va représenter pour vous selon la maison dans laquelle a lieu ce transit de Vénus et sa rétrogradation. Et je vous retrouve bientôt pour la suite des aventures astrologiques. À très bientôt. Au revoir.